Dans une forêt ancienne et mystérieuse, où les arbres semblaient murmurer des secrets anciens et où les ruisseaux chantaient des mélodies envoûtantes, vivait une femme nommée Solène. Elle habitait dans une humble cabane cachée parmi les frondaisons épaisses, se nourrissant des murmures du vent et des chuchotements de la nature. Son nom avait été maudit et sa réputation ternie par les habitants du village voisin, qui la considéraient comme une sorcière maléfique. Solène n'était pourtant qu'une herboriste passionnée, une âme en harmonie avec les mystères de la terre et des plantes. Elle avait appris des anciennes légendes de la forêt, des secrets que seules les racines des arbres connaissaient. Et elle avait développé un savoir unique en herboristerie. Mais, pour les villageois superstitieux, ses talents étaient des preuves de son alliance avec les forces obscures. Un jour funeste, une épidémie s'abattit sur le village, semant la mort et la désolation. Les guérisseurs locaux, impuissants face à la maladie, cherchèrent un bouc émissaire pour apaiser leur peur et leur désespoir. Ils désignèrent Solène comme la source de leur malheur, affirmant que ces pratiques occultes avaient déclenché la colère des dieux. Les villageois, animés par la rage et la peur, se rassemblèrent devant la cabane de Solène, prêts à en découdre. Mais quand ils virent la femme courageuse qui se tenait devant eux, calme et déterminée, malgré leur hostilité, certains parmi eux eurent un doute. Peut-être n'était-elle pas la sorcière démoniaque qu'ils s'étaient imaginée. Solène, voyant une lueur d'ouverture dans les regards incrédules de certains, saisit cette chance pour plaider sa cause. Elle leur parla de son amour pour la nature, de son désir de guérir et de soulager la souffrance. Elle leur promit de les aider à surmonter l'épidémie qui ravageait leur village, si seulement il lui accordait une chance de prouver sa bonne foi. Intrigués et désespérés, les villageois consentirent à lui accorder cette chance fragile. Solène, avec l'aide de quelques âmes courageuses qui avaient rejoint sa cause, se mit au travail sans tarder. Elle rassembla les herbes les plus puissantes et les plus rares de la forêt, mêlant son savoir ancestral à une dose d'intuition et de détermination. Jour et nuit, Solène et ses alliés travaillèrent sans relâche, concoctant des potions et des ongles, cherchant des remèdes là où d'autres n'avaient trouvé que le désespoir. Ils se rendirent dans des chaumières des malades, apportant avec eux l'espoir et la promesse de guérison. Peu à peu, les villageois commencèrent à avoir des signes d'amélioration. Les malades reprenaient des forces, la fièvre reculait et l'épidémie semblait perdre de sa virulence. Le village, plongé dans l'obscurité de la peur, commença à entrevoir la lumière de l'espoir. Et quand enfin la maladie fut vaincue, quand les derniers signes de fièvre s'évanouirent dans l'air pur de la forêt, les villageois se tournèrent vers Solène avec des yeux emplis de gratitude et de respect. Ils réalisèrent alors que la femme qu'ils avaient crainte et méprisée était en réalité une alliée précieuse, une gardienne de la vie et de la guérison. Les villageois, humbles et repentants, vinrent se prosterner aux pieds de Solène, lui demandant pardon pour leur ignorance et leurs injustices. Ils lui offrirent des présents et des honneurs, reconnaissant en elle la force et la sagesse d'une ancienne déesse de la forêt. À partir de ce jour, Solène vécut parmi les villageois, non plus comme une paria, mais comme une membre respectée et aimée de la communauté. Sa cabane dans la forêt devint un lieu de pèlerinage, un sanctuaire de guérison où les gens venaient chercher conseil et réconfort. Et l'histoire de Solène, la femme de la forêt, fut transmise de génération en génération, rappelant aux hommes la fragilité de leur certitude et la force de la compassion. Quand dans les profondeurs de la forêt, là où les ombres dansent et les étoiles murmurent, il existe des secrets bien plus anciens et bien plus puissants que ceux que l'on croit connaître.